Bonsoir tout le monde, je vais terminer cette journée avec un dernier tirage sur Ivan de Bulgarie. Le premier tirage, donc on s'est aperçu que c'était quelqu'un qui avait de bonnes intentions pour la France. Et moi dans ce tirage-là, j'aimerais approfondir pour savoir si le plan qu'il prévoit pour la France va être porteur, va être prometteur, va être bénéfique pour nous. Voilà. Parce qu'encore une fois, même la personne la mieux intentionnée du monde pense qu'elle agit de façon juste, mais peut-être que son plan, son projet n'est peut-être pas si constructif, on n'en sait rien. Donc c'est ça que j'aimerais creuser. Donc mes guides, s'il vous plaît, est-ce que Ivan de Bulgarie, est-ce que le plan, le projet d'Ivan de Bulgarie va être prometteur? Est-ce qu'il va porter ses fruits déjà? Est-ce qu'il va concrétiser quelque chose? Est-ce qu'il va porter ses fruits et qu'il va être prometteur et bénéfique pour la France? Ben voilà, on a deux cartes. On a deux cartes. Pardon, lâcher prise, guérir, grandir, éprouver de la compassion. Alors là, ce que j'entends, c'est comme s'il voulait ou allait permettre, dans son énergie, de guérir des blessures du passé reliées à la France. En tout cas, oui, il est animé par de bons sentiments, on va dire. Et il est aussi animé par une idée de guérison. De guérir peut-être les blessures du passé reliées à la France. Santé physique, oui, il veut rétablir la santé, certainement reliée aux piqûres, à la crise sanitaire. Vitalité, force, image du corps, équilibre. Il y a une idée de redonner la santé tout simplement aux citoyens en stoppant la mascarade de la crise sanitaire. Voilà ce que j'entends. En tout cas, c'est ce qu'il peut apporter visiblement. Ok, mais est-ce qu'il va concrétiser quelque chose, mes guides? C'est ça que je veux savoir. Est-ce que ce monsieur va être, voilà, clairement, je veux dire ça clairement, est-ce que ce monsieur va être le prochain monarque, comme certains le supposent? C'est ça en fait. Est-ce qu'il va se positionner peut-être comme un leader de transition? Ça peut être possible, ça. En tout cas, c'est ce que j'aimerais savoir. Donc, Ivan de Bulgarie va-t-il être un leader de transition ou un leader pour la France? On a l'hôpital qui sort. Ouais, le préjudice. Ah ouais, il est très porté en tout cas. Alors, c'est marrant, moi ce que j'entends, parce qu'avec la carte de la santé physique, de l'hôpital et de la pie qui parle de préjudice relié à la santé justement, et donc la crise sanitaire, moi j'entends qu'il est peut-être qu'il va avoir une action là-dessus uniquement. En tout cas précisément là-dessus. Peut-être qu'il va faire cesser cette mascarade. Et ça déjà c'est énorme. Déjà, s'il le fait, on peut le remercier, oui. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'il va être le prochain monarque. On va voir. En tout cas, moi d'entrée de jeu, c'est ce que j'entends. J'entends que Ivan de Bulgarie va certainement mettre sa force à stopper la mascarade de la crise sanitaire. Va-t-il se positionner comme un leader, comme un leader ou entre guillemets, un dirigeant de transition ou autre? Que pouvez-vous nous dire là-dessus, mes guides, s'il vous plaît? Ah, j'ai oublié de... D'accord, j'ai oublié de couper. Donc ça, c'était les deux cartes qui sont tombées. Mais bon, vous voyez, si je les ai mises là, c'est qu'elles ont de l'importance. Ok, donc je vais rebattre et je vais couper. Ouais, désolée, mes guides, j'ai pas vu. J'étais partie dans mon truc. Mais à mon avis, si j'étais partie dans mon truc, c'est que mes guides m'ont poussé à le faire et que c'était important. D'accord.
Il fallait le mentionner, le préciser, j'entends. Ok. Alors, le père, bon, bah, il ressort comme... ouais. Il ressort comme un protecteur d'expérience, de sagesse, mature. Comme quelqu'un de responsable. Ouais, ça peut représenter un leader. Pardon. Ouais, un leader. Qui est prêt à des sacrifices ou à faire des sacrifices. D'accord. Allez, maintenant le tableau. Est-ce qu'ils vont de Bulgarie? Ah, ouais, étranger qui ressort. L'été, les épices. Bon, on dirait que cet été, il y a un truc qui arrive de l'étranger ou qui est en lien avec l'étranger et qui se met en place tout doucement. Alors, est-ce son armée à lui? Je ne sais pas. Peut-être, hein. Mais c'est sûr qu'il va se positionner comme un leader, ça c'est clair. Il va agir. L'âne, regardez, elle est au centre. Hein. La coccinelle est porteuse de protection, de chance, de bénédiction, de miracle. Il est porteur d'une bonne énergie. Hein. C'est clair. Il est protégé lui aussi, j'entends. La forêt, la lanterne. Des belles couleurs dans ce tirage. Et la Vierge. Ouais. La lanterne, la Vierge, la coccinelle. Et en dos de deck, encore le foyer, enfin le nid. Comme dans le premier tirage. Des lamentations reliées au foyer. Un lieu de vie. Donc vous êtes en train de me dire qu'il est, bon, bah, il a tout simplement envie de rétablir, d'aider les foyers, les familles entre guillemets, les foyers, à se sortir de ces lamentations, de ces plaintes et de ce pessimisme auquel la plupart des gens font face. Ouais, il y a un succès, une victoire, une porte qui s'ouvre là derrière. Il y a une idée d'hospitalité là. Hein. Je sens une idée d'aide, c'est sûr, hein, ça c'est clair. Il va peut-être certainement aider. Hein. Et moi, ce que j'entends, c'est surtout relié. Alors, il y a la carte de l'hiver plus loin, bien plus loin. Il va se passer un truc en hiver. J'entends qu'il va agir en hiver aussi certainement, ou il va poser peut-être un acte en hiver. Mais moi, j'entends aussi surtout qu'il va agir par rapport à la crise sanitaire, pour faire cesser tout ce qui détruit la santé, là. Regardez, il tient tête à cette clôture. Il tient tête, il résiste, il rejette carrément toutes ses limitations. Et il est porteur d'une énergie très favorable. Là, on a vu. Donc oui, moi j'entends peut-être que cet été,
Peut-être en septembre. En septembre, je sens qu'il va se passer des trucs de toute façon. En automne, c'est pareil. Toute l'année, de toute façon, il faut s'y attendre toute l'année et certainement l'année prochaine aussi. Tout va s'enchaîner de toute façon, mais ça va commencer en septembre, très certainement. Certainement autour de la mi-septembre, vu que le 15 septembre, il y a beaucoup de corps de métier qui vont être obligés de se picouser. Donc ça va forcément créer des remous, du remous. Les personnes vont résister, vont se révolter et vont refuser. Donc forcément vont agir. Notamment du côté des militaires, des gendarmes, le personnel médical, les pompiers et d'autres certainement, l'éducation nationale aussi. Il va y avoir un élan solidaire énorme, j'entends. Et lui, on dirait que de son côté, peut-être du côté de l'étranger, il y a quelque chose qui va se mobiliser tout doucement. Ça va commencer à arriver, on dirait. Ah! Alors je sais pas pourquoi, j'entends les migrants ou les réfugiés. Je sais pas. Est-ce que c'est une arrivée est-ce que cet été, une arrivée d'étrangers va arriver doucement, tout doucement? Je ne sais pas. Ou il s'agit d'une armée, ou il s'agit peut-être de migrants, de réfugiés, ou... En tout cas, il y a un lien avec l'étranger, c'est sûr. La forêt, la lanterne et la Vierge. Ouais. Là, on voit qu'il a un rêve secret. Il veut accomplir un rêve secrètement. Et encore une fois, la Vierge parle de pardon, comme la carte ici. Il veut apporter sa purification sur la situation. Il veut nettoyer, il veut purifier, il veut pardonner. Il veut aider les gens à guérir quelque chose. À se réconcilier avec quelque chose. Avec de belles valeurs notamment. Et il est porteur aussi de négociation, lui, j'entends. De diplomatie. Il n'est pas porteur d'agressivité. Enfin, pas dans ce tableau, en tout cas. Dans le premier tirage, si, on a vu qu'il y avait la fourche, mais... Alors, oui. L'été, l'âne et la forêt. Ouais, on voit que cet été, il va tenir tête à quelque chose qui n'est pas clair, qui est caché, qui est dissimulé. Il est en contradiction avec ça. Il le rejette. Alors, regardez. Alors là, c'est bénéfique, ce qui vient de l'étranger. Il y a quelque chose... Moi, j'entends un collectif qui arrive de l'étranger pour apporter sa protection. Ça va être une aubaine, ça va être porteur d'une énergie bénéfique et qui va permettre de nous redonner l'espoir et de concrétiser un rêve. Vous imaginez, cette ligne, elle est super bénéfique, là. C'est super positif, ça. Moi, j'entends les militaires. Des militaires étrangers, peut-être. Il y a peut-être une alliance avec l'étranger. Le ruisseau, la clôture et la Vierge. Oui, on voit que tout doucement, il va y avoir une purification, un nettoyage... apporter sur ce qui enferme, sur ses limites. J'entends une aide aussi, une protection divine là. Tout doucement, j'entends que ça va se décanter. Comment dire, les restrictions. Ça va se décanter. Ouais, cet été, je sens que c'est septembre. En septembre, là, on va recevoir de l'aide. Oh là là, regardez, avec la Vierge et la coccinelle. Il y a une aide divine même, j'entends. Bon, qui va se concrétiser dans la matière, bien évidemment, certainement sous les traits de cette action militaire, notamment. Voilà, là on voit que sur ce qui n'est pas clair, sur ce qui est secret, obscur, caché, une aide va être apportée. Il va y avoir un retournement positif qui va se mettre doucement en place. En tout cas, il va en être porteur. C'est ce qu'il va apporter, lui. Moi, je sens qu'il va agir, il va vraiment agir. Il va être porteur d'une action bénéfique, cet homme. C'est clair.
Et qui est notamment surtout relié à la crise sanitaire. J'ai recouvert, oui. Non, j'ai pas recouvert. Eh bien, je vais recouvrir. Allez, je recouvre. Alors, l'évolution de l'action de Ivan de Bulgarie, mes guides, par rapport à la France. S'il vous plaît. La pie. Le pilier, ah bah oui. Oh là 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 là. Ouais. Alors, regardez toutes ces cartes d'aide, de soutien et de secours. Il est vraiment là pour nous aider, cet homme. Regardez, ah bah, rien que ça, la pie, le pilier, le pigeonnier, il va apporter son aide, son soutien, il va apporter secours carrément au préjudice qui a été commis. Moi j'entends par rapport à la crise sanitaire, par rapport aux piqûres, et pour nous redonner, réinstaurer la sécurité. Le pigeonnier, c'est le refuge, c'est l'abri, c'est la sécurité, la zone de confort, là où on se sent en sécurité. Voilà. Ouais, bah, c'est clair. C'est clair, il n'y a plus de doute. Ah bah oui. Une bonne nouvelle, une réjouissance, un résultat favorable avec le clocher. Voilà, vis-à-vis de ces traîtres qui nous font vivre une sacrée épreuve. Mais apparemment, grâce à ce monsieur, j'entends, Ivan de Bulgarie, il va certainement nous permettre de traverser cette épreuve et de la réussir. Cette épreuve reliée à ces individus qui nous trompent, qui nous mentent et qui nous trahissent. Voilà, il y a une bonne nouvelle là, par rapport à ça. On traverse l'épreuve et on l'aboutit, on la surmonte cette épreuve. Il est là pour ça, pour nous aider à la surmonter. Et c'est ce qui va se passer. Ok. Le feu. Ouais, l'automne. Encore le nid, mais c'est incroyable. Hein. Qu'est-ce que c'est que ce nid, mes guides? Il revient dans tous les tirages. Enfin, dans les deux tirages d'Ivan de Bulgarie. Le foyer, le lieu de vie. Là, ouais, en automne, j'entends qu'il va y avoir des combats. Hein. J'entends une guerre, moi, enfin, entre guillemets. Est-ce une guerre civile? Est-ce des révoltes? Révolution? Mais là, il y a un adversaire, il y a un ennemi. Et le feu, c'est symbolique, hein, qui est relié au foyer. Alors, est-ce qu'on est en train de nous dire? Oui, c'est peut-être ça. En automne, réfugiez-vous, oui. Réfugiez-vous dans vos foyers, j'entends. Protégez-vous dans vos foyers. Pourquoi? Parce que ça va éclater. Il va y avoir des combats, il va y avoir... Ouais, Mars, hein, c'est la planète Mars. Mars, c'est le lieu de la guerre. Hein. Et en dos de deck, le lierre, qui parle d'asphyxie, de parasites, de parasitage, d'étouffement. Je regarderai après, tiens. La pie, le clocher, le feu. Là, on dirait qu'il nous apporte une bonne nouvelle et des réjouissances par rapport à cet ennemi, entre guillemets, qui nous a causé préjudice. Bon, cet ennemi, moi j'entends les politiques, notamment le gouvernement, les comploteurs en fait, hein, qui... Big Mac qui passe son temps à dire « Nous sommes en guerre !» Ouais, bah oui, c'est ce qu'il souhaite lui. Bon, bah apparemment, Ivan de Bulgarie apporte une bonne nouvelle par rapport à ça. Ouais. Il va apporter notre secours et notre soutien en automne. Ça va se passer en automne, j'entends. Ouais, septembre. Hein. Fin septembre, je sens qu'il y a des choses qui vont se... L'automne, de toute façon, c'est vers le 20, le 21 septembre. Hein, donc c'est vraiment, ça coïncide vraiment par rapport à ces traîtres-là. Le pigeonnier, le pont et le nid. Oui, regardez, bah, le nid et le pigeonnier, c'est la sécurité. C'est le refuge, c'est l'abri, on est dans notre cocon, on se sent en sécurité.
C'est la zone de confort. De nouveau, pourquoi? Parce qu'on aura traversé l'épreuve et parce que visiblement, ce monsieur, Ivan de Bulgare, avec son action, avec ses alliés, va nous permettre de traverser cette épreuve, visiblement. Il va avoir, en tout cas, il va avoir une action, il va avoir un rôle à jouer par rapport à ça. Hein. Il va se présenter comme un leader et un protecteur, hein, c'est clair. Je pense qu'on peut lui... Donc oui, désolé, la vidéo a été coupée parce que la mémoire était pleine. Donc j'étais en train de dire que oui, nous pouvions faire confiance à cet homme. Et voilà, donc je termine quand même le tirage. Donc la pie, le chat et le nid. Alors... Oui, c'est comme si, vis-à-vis de ce préjudice et de cette trahison, nous allions de nouveau nous sentir en sécurité dans notre cocon, chez nous. Il y a une idée de sécurité avec le nid. Et là, pareil, vous voyez, le pigeonnier, le chat, le feu, il y a une idée aussi de retrouver sa sécurité, de retrouver, de se sentir de nouveau... Oui, non, en sécurité, c'est vraiment ça, vis-à-vis de cette trahison et vis-à-vis de cet adversaire, de cet ennemi. Il est là, l'ennemi. Hein. Donc il veut vraiment chercher, il veut nous rendre en fait la sécurité, il veut de nouveau que nous nous sentions en sécurité. Donc c'est ce qu'il est porteur de ça en tout cas. Mais moi j'entends que c'est surtout par rapport à la crise sanitaire, par rapport à la santé. Alors moi je vois pas particulièrement comment dire, de personnes qui gouvernent de nouveau sur la France. Bon. Ouais, il va faire s'écrouler il veut faire s'écrouler le système, en tout cas la situation, hein, c'est clair. Par rapport à ces lois, ces règles qui perdurent, qui tiennent et qui créent de la détresse, de la toxicité. Ouais. Ah, il a un désir de liberté, il a des aspirations de paix, de liberté, c'est clair. Et c'est marrant, on dirait qu'il va nous mettre face à un choix. Ou est-ce que c'est lui qui va être face à un choix? Ça revient 2 fois déjà dans les 2 tirages. Ok, bon ben j'apporte 3 quarts de synthèse. Pardon, pour boucler ce tirage. Pour Ivan de Bulgare. Ouais. Oh là là, regardez cette carte au-dessus de la carte du feu. Ça, c'est les conflits, la guerre qui éclate. J'ai envie de dire au sens propre comme au sens figuré. C'est les révoltes et les révolutions, moi j'entends. Et peut-être que ça va être nécessaire, peut-être qu'ils ne pourront pas faire autrement. Lui et peut-être son armée, je ne sais pas. Mais en tout cas, regardez, il est porteur d'un trésor. Hein. On l'a vu, je ne sais plus où, dans le premier tirage, je crois. Voilà, il nous réserve une surprise qui est inspirée par des pensées élevées, j'entends. Par une énergie élevée qui provient du divin, en fait. Hein. Donc, qui est bénéfique. C'est comme s'il voulait nous rendre nos richesses. Il y a une idée comme ça. Il nous apporte une surprise, j'entends. Une bonne surprise. Voilà, regardez. Bon, bah c'est clair. La détente, le bien-être, l'harmonie et le repos. Voilà, voilà ce qu'il veut pour nous. Et c'est ce qu'il va faire, apparemment. Mais j'entends au prix d'un combat. Hein. Le dragon et le feu côte à côte. Regardez ces 2 cartes. J'entends que ça va être inévitable. Voilà, voilà, je boucle là-dessus et je vous fais des gros bisous. Je vous dis à une prochaine. Le prochain tirage, je pense qu'il portera sur la justice, sur les avocats. Est-ce que la justice va être juste envers la France, envers les citoyens, envers la situation critique que nous vivons? Est-ce qu'elle va nous soutenir ou pas? Voilà, à bientôt.